t'oublierai jamais. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. De la maladie, je te délivrerai. De tes problèmes, je te délivrerai. Et même de la mort, je te délivrerai. Ne te soucie pas, ne te soucie pas. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Ne te soucie pas, ne te soucie pas. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Alléluia, alléluia. Merci tendre Père. Merci Seigneur pour cette promesse de ta fidélité. Merci Seigneur parce que nous sommes en sécurité avec toi. Merci Seigneur parce que tu es celui qui dit une chose et elle s'accomplit. Merci parce que tes promesses sont certaines. Alléluia. Ce matin, nous nous recommandons encore entre tes mains, Père. Nous venons encore entre les mains du divin potier parce que nous sommes conscients, Seigneur, que tu dois nous donner la forme qui te plaît. Nous sommes conscients, Éternel, notre Dieu, de ta grandeur, de ta souveraineté. Et nous voulons dire ce matin, règne parfaitement dans nos vies, Seigneur, en toute saison, en toutes circonstances, que rien ne vienne refroidir notre foi, notre relation avec toi. Tu es bon, Seigneur, tu es compatissant. Ce matin, Seigneur, tu nous renouvelles encore ta grâce et tes bontés, Seigneur. Et nous voulons regarder dans ta direction. Merci pour la parole que tu nous donnes. Merci, Seigneur, parce que oui, tu es celui, mon Dieu, mon roi, qui a des plans de paix, de bonheur pour tes enfants, pour ceux qui t'appartiennent. Et nous voulons croire que cela est vrai. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de nous conduire ce matin, de nous aider à disposer nos cœurs. Parce que ce qui est important, c'est notre disposition intérieure. C'est que nous soyons capables de faire bon accueil à ta parole, Seigneur. C'est toi qui parles, Seigneur, au travers des hommes. Mais Seigneur, ta parole est la même. Elle ne change pas. Alléluia. Elle ne change pas. Rien ne doit être ôté. Rien ne doit être retranché. Et tu utilises qui tu veux, comme tu veux, Seigneur, pour nous parler, pour nous façonner, pour nous bâtir, pour nous libérer, pour nous reprendre. Alléluia. Pour nous donner la vie. Alors nous te disons merci, nous te recommandons, Seigneur, ta sainte parole, afin, Seigneur, que tu viennes nous sanctifier, nous bâtir, Seigneur, retirer, Seigneur, toutes les épines, renverser les forteresses, Seigneur, et amener nos pensées captives à l'obéissance de ta parole. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Donc je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. En salle, bonjour, bonjour sur Zoom et sur Facebook. Ce matin, le Seigneur va nous parler au travers du message qu'il m'a inspiré, dont le titre est « Le Messie appelle encore ». Amen. Le Messie appelle encore. Depuis toujours, l'homme porte des fardeaux. L'homme est chargé, depuis toujours. Et la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est qu'en Jésus, eh bien, Dieu vient porter ce que nous ne pouvons plus porter. Amen. Amen. Vraiment, c'est une promesse du Seigneur et c'est une réalité, c'est un accomplissement. Dieu, en Jésus, vient porter ce que nous ne pouvons plus porter. Et il y a tellement de choses qui pèsent lourd, trop lourd sur nos cœurs, qui peuvent mener au suicide, qui peuvent mener à l'abandon, au découragement, à tout ce que nous savons, à la maladie physique. Parce que les fardeaux mènent aussi, conduisent à la maladie physique, à la maladie de l'âme. En introduction, donc, je voudrais ce matin nous parler de cette fatigue
qui gagne chaque être humain sur cette terre. Une fatigue qui touche toutes les générations qui se succèdent. Chaque génération s'épuise à essayer de bien faire, à poursuivre des objectifs, à tenter de ne pas échouer dans cette vie. Chaque génération est dans un éternel recommencement. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Alors, même si nous, on découvre de nouvelles coupes chez les jeunes, mais de nouveaux styles, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit la parole de Dieu. Et donc, chaque génération est dans un perpétuel recommencement de cette course effrénée qui épuise, qui nous assèche. Il s'agit d'une fatigue qui est spirituelle. Qui est non seulement spirituelle, mais qui est ancienne, très ancienne, parce qu'elle trouve son origine dans le livre de la Genèse, après la chute d'Adam et Ève. Genèse chapitre 3, verset 19 nous dit ceci, après la chute, ce que Dieu a dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Amen à la parole de Dieu. Amen. Donc, lorsqu'on entend ça, on comprend que les choses se corsent et que la vie va être faite de difficultés. Parce que si on dit que c'est à la sueur de ton visage ou de ton front, selon les versions que tu vas manger, en gros que tu vas pouvoir vivre, ça veut dire que ça va être difficile. Pour que la sueur apparaisse, ça veut dire qu'il va falloir fournir pas mal d'efforts. Nous allons donc ce matin voir ce que le Seigneur veut nous dire dans le chapitre 11 de l'évangile de Matthieu, qui sera donc notre texte de base et qui va traiter d'une question qui pour nous ce matin va être essentielle, c'est la question du repos que Dieu veut nous donner. Alléluia. Amen. Ce repos que Dieu a créé lui-même lors de la création et qui était prévu pour nous. Le repos intérieur que nous avons perdu à cause de la désobéissance. Et la première question qui nous est posée à travers de ce message, c'est lorsque Dieu vient à ta rencontre, lorsque Dieu vient à ma rencontre, est-ce que c'est pour m'alourdir? Est-ce que c'est pour t'alourdir? Est-ce que c'est pour te charger davantage? Est-ce que c'est pour me charger davantage? Ou est-ce que c'est pour nous libérer? Voilà la question qui est posée en introduction. Lorsque Dieu vient à notre rencontre, parce que c'est lui qui vient à notre rencontre, c'est lui qui appelle. Est-ce que c'est pour nous charger davantage, pour nous rajouter plus de soucis, plus de préoccupations, ou est-ce que c'est pour nous libérer? Alléluia. Nous allons donc lire dans ce texte, nous allons voir plusieurs cas, j'en ai noté 3. Le cas d'un serviteur de Dieu fidèle, mais qui a été troublé face au mystère de Dieu. Alléluia. Parce que en tant que serviteur, servante de Dieu, enfant de Dieu, puisque nous sommes tous des vieux de la vieille, pour la majorité, eh bien nous arrivons encore à être troublés parce que nous ne comprenons pas. Vrai ou faux? Je peux me tromper? Amen. Bon, si le pasteur Guy dit que c'est vrai, c'est que c'est vrai. Amen. Donc nous arrivons encore à être troublés parce que nous ne comprenons pas. C'est vrai qu'avec l'expérience, on peut penser maîtriser Dieu. On peut penser tout savoir, tout comprendre, repérer. Je sais que parfois on marche on regarde aux signes. Parce qu'on a pris l'habitude à ce que Dieu nous donne des signes. Mais Dieu ne fait pas toujours tout pareil, n'est-ce pas? Et lorsqu'on s'attache à une manière de faire du Seigneur, on finit par se tromper. Donc il arrive qu'on soit désorienté, qu'on soit troublé par ce que Dieu veut faire dans nos vies et qu'on ne comprenne pas réellement. Donc nous allons voir ce premier cas. Ensuite, nous allons voir le cas d'un peuple qui a été exposé à la présence, à la riche présence de Dieu, aux miracles, aux bénédictions, mais dont le cœur est resté fermé, dont le cœur a continué à résister. Nous allons voir cela. Et enfin, nous arriverons à entendre l'invitation que Jésus nous lance, qui est une invitation simple, mais décisive. Amen. Une invitation simple mais décisive à laquelle nous allons soit répondre, soit ne pas répondre, parce que le Seigneur nous laisse le choix. Alléluia.
Donc nous allons aller dans Matthieu 11, les versets 2 à 6. Est-ce que frère Timothée aurait sa Bible pas loin pour me soutenir, mon frère? Donc Matthieu chapitre 11, les versets 2 à 6. Si on veut bien donner un micro à notre jeune serviteur, il va me soutenir dans la lecture. Matthieu 11, nous allons lire les versets 2 au verset 6, si tu veux bien. Je lis la parole de Dieu. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Amen. Amen, merci. Donc de cette première lecture, nous comprenons que Jean-Baptiste est en prison, puisque nous connaissons un peu cette histoire dans les évangiles, il est en prison. Et bien qu'il ait reconnu lui-même en Jésus le Messie, d'accord, il finit par se rendre compte, après l'avoir un peu observé, avoir entendu parler de lui, il finit par réaliser que Jésus finalement ne correspond pas à ce qu'il attendait. Même lui, prophète du Seigneur, ayant reconnu en Jésus le Fils de Dieu, il se rend compte que Jésus ne correspond pas tout à fait à ce qu'il attend, à ce qu'il croyait. Il pose donc une question qui est honnête, finalement, parce qu'on peut se dire, mais comment Jean-Baptiste a pu douter dans ces circonstances-là et tout de suite avoir un regard critique? Mais il fait quelque chose de bien, il pose la question. Alléluia! Comme nous aussi, nous devons parfois poser des questions au Seigneur plutôt que de murmurer contre lui. Alléluia! Parce que c'est normal de ne pas tout comprendre. Nous ne sommes pas Dieu. Notre intelligence est limitée, nous connaissons en partie. Et donc celui qui connaît tout, c'est Dieu lui-même. Et il est important d'aller à la source pour obtenir les réponses, si Dieu veut bien nous les donner. Alléluia! Il pose donc une question honnête, Jean-Baptiste. Au verset 3, il dit, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» C'est une question intéressante parce qu'au fond, qu'est-ce que Jean-Baptiste attendait? Jean-Baptiste a reçu de la part du Seigneur la grâce de prêcher le jugement. Amen, d'appeler à la repentance. Voilà la grâce qu'il a reçue. Mais ce que nous avons nous-mêmes aussi du mal à comprendre, c'est que les grâces sont complémentaires. Et c'est intéressant, lorsqu'on médite la parole de Dieu, on se rend compte que les problèmes rencontrés actuellement ont traversé les époques. Il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Alléluia! La grâce du pasteur Guy, elle est complémentaire avec la grâce du pasteur Carmel. Et de toutes vos grâces. Alléluia! Mais souvent, parce qu'on regarde avec les yeux de la chair, et parce qu'on n'a pas les réflexes spirituels de se dire, bon là je ne comprends pas Seigneur, explique-moi, on va rentrer dans un mécanisme charnel de comparaison, d'évaluation, et aller dans tous les sens, et rejeter la grâce ou la bénédiction que le Seigneur aura prévue. Alléluia. Jean-Baptiste attendait un juge, mais Jésus agit comme un sauveur. Alléluia. Pour autant, leurs deux grâces sont complémentaires. Parce que le salut et la repentance agissent ensemble. Alléluia. Le message du salut et le message de la repentance mènent à la vie. L'un ne va pas sans l'autre. Alléluia. Donc Dieu savait ce qu'il faisait. Mais il n'est pas obligé de venir dire, Merdi, va œuvrer là-bas parce que Jonathan ensuite devra faire ceci, cela. Il va te parler de ta mission à toi. Alléluia. Mais il n'est pas obligé de te parler dans les détails de la mission de Jonathan. Et si toi, tu restes assis et à attendre, il faut que je sache absolument ce que Jonathan doit faire, eh bien, tu vas passer à côté de ta propre mission. Alléluia. Et de la révélation. Je sais que c'est pas ce que tu fais. Gloire à Dieu. Et dans la tradition juive,
Le Messie devait avoir un rôle hautement politique, un rôle de révolutionnaire. Il devait venir dans la pensée collective, en tout cas, il devait venir pour mettre fin à l'oppression des Romains. Donc, il n'y avait pas que Jean-Baptiste qui était un peu décontenancé, désorienté par ce Messie. Le reste du peuple aussi, les personnes qui le rencontraient aussi, même ses disciples, au départ, s'attendaient à cela. Alléluia. Jésus ne s'est jamais présenté comme un chef militaire ou un révolutionnaire politique. Il a prêché le royaume des cieux. Amen. Et ça a désorienté beaucoup de gens. Déjà, il est né dans une étable, donc autant nous dire que c'est déjà un peu contradictoire, parce que l'homme regarde toujours à ce qui frappe les yeux. Amen. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu ne procède pas ainsi. Et pour autant, c'est là où on voit que Dieu est vraiment différent. Dieu ne condamne quand même pas nos questionnements. Il ne nous condamne quand même pas pour nos errances, mais il nous édifie. Alléluia. Il nous édifie. Pourquoi c'est important d'être édifié par le Seigneur? Parce que Dieu nous donne énormément. Église, la main d'association, Dieu nous donne beaucoup. Amen. Gloire au Seigneur. Mais il nous sera aussi beaucoup demandé de compte. La grâce de Dieu, elle est richement répandue, mais nous rendrons compte à Dieu. Amen. Parce qu'il y a le temps du salut, mais il y aura le temps du jugement. Et chacun rendra compte à son Créateur. Nous ne serons peut-être pas jugés sévèrement comme ceux qui auront fait de mauvais choix, mais pour autant, le Seigneur nous a confié une mission, nous confie une tâche. Alléluia. Chacun pour sa part, et nous devrons en rendre compte. La réponse de Jésus à Jean-Baptiste renforce l'étonnement dans ce que je suis en train de dire, parce qu'il répond, il ne se justifie pas, il ne donne pas sa position. Il ne vient pas dire je me frappe la poitrine, moi je suis le roi, je suis le fils de Dieu. Il dit les aveugles voient, les boiteux marchent, les pauvres entendent une bonne nouvelle. Amen. Il ne tente pas de se justifier. Comme nous, parfois, quand on est un peu discrédité, on va chercher à prouver, moi je suis la grande servante de Dieu, mais comment est-ce qu'on peut me mépriser? Il faut que je prouve, il faut que je démontre la grâce qui est en moi. Il faut que je montre mes dons. Le Seigneur n'a pas agi ainsi. Il a rappelé les promesses qui avaient été annoncées par le prophète Ésaïe. Alléluia. Ésaïe 35, versets 5 à 6 et Ésaïe 61, le premier verset. Voilà ce que le Seigneur rappelle. Amen. Il annonce l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Jean a appelé à changer. Jésus appelle à se laisser aimer. Deux messages complémentaires qui mènent à la vie éternelle. Alléluia. Deux messages complémentaires qui mènent à la vie éternelle. S'il n'y a pas de changement, on ne peut pas se laisser aimer par le Christ. On ne peut pas. Parce que le cœur de l'homme sans Dieu est un cœur de pierre. Le cœur de l'homme pécheur est un cœur de pierre. Il ne peut pas être touché par l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Dieu disait par le prophète Ézéchiel qu'il nous donnerait des cœurs nouveaux. Alléluia. Il faut un changement. Il faut laisser le changement s'opérer. Ce n'est pas nous qui allons le faire par nous-mêmes. Mais rappelons-nous que Jésus est venu pour guérir avant de juger. Amen. Il est venu pour sauver avant de condamner. Donc il faut le laisser œuvrer en nous. Alléluia. La mission de Jésus, c'est d'offrir le salut à tous ceux qui périssent. Et c'est difficilement concevable pour l'esprit humain, parce que le péché a changé notre manière de réfléchir, de concevoir les choses. Mais Dieu nous donne le renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit. Amen. Alors, Église, nous devons laisser l'Esprit de Dieu faire son travail en nous, pour chaque jour un peu plus changer de regard et avoir un peu plus le regard de Dieu. Première leçon à retenir pour nous, enfants de Dieu, aujourd'hui.
Peu importe le style du messager. Alléluia. Peu importe le style du messager, c'est le message qui importe. Amen. C'est le message de Dieu qui importe. Nos doutes, nos questionnements, nous pouvons les apporter au Seigneur. Si nous avons des interrogations, apportons-les au Seigneur parce qu'il va nous enseigner. Alléluia. Et on peut passer à côté de la bénédiction, je disais tantôt, si on regarde trop avec les yeux de la chair. Il faut prendre le temps, toujours de s'examiner. Quelle est ma motivation intérieure? Comment est-ce que je suis disposée? Parce qu'on ne prend pas les choses de Dieu à la légère. Alléluia. Si Dieu veut me parler ce matin et que je banalise ce que Dieu a à me dire, c'est moi qui vais être pénalisé. Parce que je n'entrerai pas dans le plan que Dieu a prévu. Alléluia. Je vais retarder ma marche. Je vais retarder l'accomplissement. Amen. Et vraiment ce matin, le Seigneur me disait, parle à l'Église et rappelle-leur l'exemple des chrétiens de Bérée. C'est dans Actes chapitre 17, si vous voulez regarder, au verset 11. Il me disait, les chrétiens de Bérée examinaient les Saintes Écritures. Et la Bible dit qu'ils faisaient énormément de progrès. Amen. Ils n'examinaient pas la vie des serviteurs de Dieu. Ils n'examinaient pas l'habillement du serviteur de Dieu. Ils ne faisaient même pas de comparaison entre qui enseigne, qui n'enseigne pas. Ils regardaient à la conformité des Écritures. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare qu'ils faisaient beaucoup de progrès. C'est le secret pour progresser avec Dieu. C'est s'attacher à ce que Dieu dit. Alléluia. Mais nous savons dans notre église que Dieu parle au travers des plus jeunes. Amen. Alléluia. Alors si nous sommes dans le fanatisme, ça va être compliqué. Le jour où le Seigneur parlera par Evan, attention. Amen. Gloire à Dieu, vraiment gloire à Dieu, nous sommes bénis. Alléluia. Une église où il y a beaucoup de grâce est une bénédiction. Vraiment. Amen. À moi, le jour où c'est le pasteur Guy qui passe, je me suis en détente. Hein. Parce que porter le poids de l'œuvre seul, c'est compliqué. On n'est pas à l'abri des erreurs. Vraiment bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de nous avoir les uns les autres. Alléluia. Et il nous protège vraiment de tout ce que nous pouvons voir à gauche et à droite, des comparaisons, des luttes d'hommes. Merci Seigneur. Alléluia. Nous devons beaucoup prier pour que cela continue. Nous pouvons voir d'ailleurs dans les Saintes Écritures, dans les Épîtres, les nombreuses églises qui étaient empoisonnées par les rivalités, par toutes sortes de mauvaises œuvres par la chair. Que Dieu nous protège. Amen. Et donc les chrétiens de Bérée avaient de la considération pour tous les enseignants parce que eux regardaient d'abord non pas au style, non pas aux personnes, mais ils examinaient la parole de Dieu. Alléluia. Pour vérifier que tout était correct parce que c'est tellement important ce que nous mangeons, ce que nous entendons de la part du Seigneur, c'est tellement important qu'il faut éviter que quelque chose d'avarié entre dans le plat. Amen. Et il faut éviter parce que lorsqu'on sort de ce moment, eh bien, on sort renforcé. Amen. Alléluia. Amen. Renforcé de la part du Seigneur. Il y a peut-être des choses même qu'on ne va pas comprendre forcément sur l'instant, mais le Saint-Esprit va venir nous amener à la compréhension au fur et à mesure du temps, dans la semaine, au fur et à mesure de nos méditations individuelles. Donc, chaque chose que nous entendrons de la part de Dieu est très importante. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Parce que même le doute, on parlait du doute tout à l'heure, mais le doute disparaît lorsqu'on va dans la parole de Dieu chercher les réponses. Parce que la parole alimente notre foi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous allons continuer la lecture. Donc Matthieu chapitre 11, frère Timothée, les versets 16 à 19. 16. Oui, à partir du verset 16. Parce qu'on ne va pas lire tout Matthieu 11, on va prendre quelques parties. Je lis la parole de Dieu. À qui comparerai-je cette génération?
Elles ressemblent à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Amen. Amen, c'est passionnant la parole. Parce qu'on se dit, ah oui, quand même. La description vraiment que Christ fait, elle est assez sévère. Hein. Elle est assez sévère. On peut, quand on y réfléchit, on se retrouve dedans. Là, on a vraiment un peuple qui rejette tout. Jean-Baptiste est trop austère, donc il est possédé. Jésus, on pourrait dire trop rigide. Jésus, par contre, il est trop laxiste, hein, on va dire ça comme ça, trop proche des gens de mauvaise vie. Donc, c'est un imposteur. Et c'est vrai que, du coup, lorsqu'on a ce mécanisme de pensée, cette manière de fonctionner intérieurement, eh bien, peu importe finalement le messager, le cœur va résister au message. Amen. Soit l'autre est trop rigide, soit l'autre est trop laxiste. Hein, on peut être taxé d'hypergrâce aujourd'hui, de rigidité, d'être légaliste. Et on se cloisonne comme ça, on se met dans des catégories. Et finalement, le message, on ne l'écoute pas. Hein. Si on a décidé que, moi je suis trop légaliste ou trop dans l'hypergrâce, tout ce que je pourrais dire de la part du Seigneur ne sera pas entendu par un cœur qui pense cela. Dans la parole de Dieu, il a parlé par un âne, le Seigneur. Amen. Et donc, lorsqu'on prend de la maturité, c'est pour ça que le Seigneur dit que celui qui juge, juge spirituellement. Lorsqu'on est en capacité de juger, ça veut dire qu'on a de la maturité et du discernement. Amen. Pour reconnaître la voix de Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les personnes. Alléluia. Dieu parle même par les païens, par la bouche des païens. Il fait ce qu'il veut. Et aujourd'hui, c'est une attitude religieuse répandue de plus en plus. Nous avons des problèmes avec les questions de style. Ça, c'est vraiment la manifestation de la chair en puissance. Lorsqu'on commence à regarder au style, on va à l'église comme on va au marché aujourd'hui. Selon la personne qui va prêcher, selon nos humeurs, on recherche ce qui nous convient. Mais la mauvaise nouvelle, comme ça on va crucifier la chair, c'est que la chair est une éternelle insatisfaite. Elle est éternellement insatisfaite. Elle ne trouvera jamais son bonheur nulle part. La chair. Elle est condamnée. Elle trouvera toujours quelque chose à redire pour rester dans son mal-être, pour rester dans son malaise. Leçon à retenir encore, pour être au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ bien-aimé, il faut une disposition intérieure qui nous permette de faire bon accueil au message du Seigneur, peu importe le messager. Amen. Il faut faire bon accueil à la parole de Dieu. Nous voyons, on parle quand même du Seigneur Jésus-Christ, du Roi de gloire, celui que nous célébrons, que nous adorons. Et là, on le décrit comme quelqu'un qui est laxiste. Amen. On parle du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous, quand on lit, on a du recul, mais nous aurions été à cette époque-là, on ne l'aurait même pas suivi. On ne l'aurait pas calculé, comme disent les jeunes. Il n'avait rien pour attirer les regards, nous dit la parole de Dieu. Jean-Baptiste ne correspondait pas aux attentes, aux standards, Jésus non plus. Et pourtant, gloire à Dieu, sa puissance a été déployée à travers ces deux hommes qui ne payaient pas de mine, si on peut le dire comme ça. La puissance de Dieu a été déployée. Et nous voulons, nous, un Dieu qui vienne nous conforter dans nos positions. Ça n'arrivera pas. Nous avons chanté ce matin à la gloire d'un Dieu souverain.
Dieu ne viendra pas nous conforter dans nos positions. Et parfois, nous, les serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, nous voyons des personnes tourner en rond parce qu'elles attendent cela. Parce qu'elles attendent que Dieu vienne les conforter, vienne leur donner raison, les conforter dans leur positionnement charnel, alors qu'il faut en sortir. Et on ne veut pas trop d'un Dieu qui transforme. Ça, on n'en veut pas. On veut d'un Dieu qui donne, d'un Dieu qui bénit, d'un Dieu qui dit oui, oui, là tu as raison, oui, effectivement, hein, il faut que je te suive dans ta manière de raisonner. Mais on ne veut pas d'un Dieu qui nous dit change de manière de penser. On ne veut pas d'un Dieu qui vienne nous transformer, qui vienne nous bâtir. Ça fait penser un peu à ces patients à qui on fait un diagnostic, on donne un diagnostic et qui changent de médecin. Mais pour autant, le diagnostic reste le même. Et ils changent de médecin constamment parce que le diagnostic ne leur convient pas. Combien même le diagnostic est vrai. Et ça peut durer très, très, très longtemps. Dans le cas de la maladie, ça peut être fatal, ce type de comportement. Autre lecture, Matthieu 11, frère Timothée, toujours, versets 20 à 24. Je lis la parole de Dieu. Amen. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Amen. 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 Là, le Seigneur cite des villes qui ont été privilégiées, mais qui se sont endurcies. Jésus fait une série de reproches et il est important de les entendre. Amen. Il est important d'entendre les reproches du Seigneur. Parce que sinon, on ne peut pas changer, on ne peut pas aller au changement. Si le Seigneur ne vient pas pointer ce qui ne va pas, s'il ne nous parle pas en vérité, le changement ne peut pas se produire. Alléluia. Il ne faut pas refuser la vérité, il faut l'aimer, même lorsqu'elle ne nous fait pas plaisir. Lorsqu'elle nous pique, c'est plutôt bon signe. Et le Seigneur, lui, il parlait en vérité. Et il parlait à qui? Il parlait à tous ceux qui sont richement bénis, qui voient Dieu, qui le voient agir, mais qui refusent de changer, qui s'endurcissent au point de refuser la repentance. Et plus on reçoit de la part de Dieu, plus ça doit nous ouvrir les yeux. Plus on voit Dieu agir, plus ça doit produire en nous quelque chose. Alléluia. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, on est un peu comme ce figuier qu'on va finir par déraciner. Ce figuier qui ne produit pas de fruits. Voir Jésus agir, ça ne suffit pas. Alléluia, il agit tous les jours. Il est allé à la croix, il n'a pas attendu même notre naissance, il est allé à la croix. Alléluia. Il a agi, il a tout accompli. Alors s'en réjouir, c'est bien. Et c'est ce que nous faisons tous les jours de notre vie. Nous nous réjouissons de la grâce de Dieu. Mais il faut aussi accepter de changer de direction. Il faut aussi accepter de changer de cap. Il faut accepter de suivre sa direction à lui. Amen. C'est ce qui donne du sens à ce que nous avons reçu de sa part. C'est ce qui nous fait entrer dans le plan que Dieu a prévu. Il faut changer de direction. Si je marchais à droite, eh bien je vais marcher à gauche comme le Seigneur. Alléluia. Ce que j'aimais, si Dieu n'aime pas, eh bien il faut que je l'abandonne. Il faut que je me fasse violence pour aimer ce que Dieu aime, pour faire ce qui plaît à Dieu. Alléluia.
Mais en général, on ne se fait pas violence très longtemps parce que le Saint-Esprit nous aide. Amen. On peut être très religieux. On peut appartenir à une église, une belle, grande église, et ne pas appartenir à Christ. Parce qu'il faut réellement le choisir dans son cœur. C'est dans son cœur qu'on choisit d'appartenir à Jésus. Et lorsque le cœur appartient ainsi à Jésus, tout le reste suit. Alléluia, progressivement, tout le reste suit, tout devient facile. Et l'image que le Saint-Esprit me montrait, c'était un peu comme cette personne qui vit à côté d'une source d'eau, mais qui n'en boit jamais. Qui a soif et qui reste assis avec sa soif, alors que la source d'eau est à côté. Mais on a beau avoir une source d'eau à côté, si on ne boit pas, la soif ne disparaît pas. Alléluia. Si on ne laisse pas Jésus diriger nos vies, si on ne laisse pas la parole de Dieu nous imprégner, si on ne s'en nourrit pas, rien ne va changer. Amen. Rien ne va changer. Nous faisons donc la dernière lecture, Matthieu 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, versets 28 à 30. Je lis la parole de Dieu. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. 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 Après les reproches, vient l'appel du Seigneur. Alléluia. Il n'invite pas les forts, mais il invite les personnes chargées. Les personnes fatiguées. Chargées par le péché, par la culpabilité, par les échecs, par les désillusions, les trahisons, les souffrances. Le Seigneur invite tous ceux qui se sentent alourdis. Et nous noterons que Jésus ne dit pas « Venez quand vous aurez compris ». Venez quand vous aurez cru parfaitement. Ou alors venez quand vous aurez bien agi, quand vous aurez tout bien fait. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Mais il dit venez tel que vous êtes. Alléluia. Parce que bien aimé, rien que notre ancienne nature, notre nature charnelle, qui se réveille quelquefois, parce que nous ne voulons pas la laisser mourir, hein, c'est pas parce que c'est pas prévu, mais c'est à nous d'accepter qu'elle disparaisse. Rien que cette nature charnelle-là, à elle toute seule, c'est un fardeau bien trop lourd à porter. Amen. Vous savez, la chair, elle est terrible lorsqu'elle vit. Parfois, on peut manifester de la jalousie envers un frère alors qu'on n'a pas envie. On aime ce frère. On se sent mal intérieurement de manifester autant de jalousie parce qu'on sait que ce n'est pas justifié. Mais pour autant, on ne peut pas s'en empêcher. La nature charnelle, c'est vraiment un fardeau, mais un poison dont on a du mal à se débarrasser. Et il n'y a que Christ qui puisse nous en libérer. Alléluia. Alors le repos que Dieu donne, le repos qu'il promet, ça ne signifie pas inactivité. Ça ne signifie pas qu'on va être inactif. Mais le repos que Dieu offre, que Jésus, notre Seigneur, offre, c'est la paix qui résulte d'une vie alignée avec Dieu. Alléluia. Une vie où Dieu règne parfaitement. Où on se soumet à lui. Où on se laisse conduire. Quand on se laisse conduire, l'image que j'avais, c'est on t'a mis un fil autour de la taille et puis on te tire comme ça. Bon, c'est pas très glamour, mais tu te laisses faire. Si tu as confiance en la personne, c'est facile. Tu n'as qu'à avancer. Alléluia. Et le laisser diriger, conduire toutes choses. Et ce repos nous est offert par le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le résultat d'une relation avec lui. Et je nous exhorte à vraiment chérir, entretenir, développer notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'ami le plus fidèle que nous puissions avoir. L'époux le plus merveilleux. Le joug de Jésus, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance à sa parole qui sera soutenue par le Saint-Esprit. Une obéissance qui va nous être facilitée parce que nous avons le Saint-Esprit.
C'est un joug qui libère, bien-aimé. C'est pas un joug qui nous alourdit. Vous savez, le joug, c'est une pièce de bois avec laquelle on attelle, souvent c'est des bœufs, ce sont des bœufs, pour tracter des objets lourds, des outils lourds. Et l'animal le plus fort des deux, lorsque ce sont des bœufs, en tout cas, l'animal le plus fort des deux porte le poids pour les deux. Alléluia. Le plus fort porte le poids pour les deux. Eh bien, c'est un peu comme ça dans notre marche chrétienne. Elle ne se fait pas sans Christ lui-même. Merci Seigneur. Et prendre le joug de Jésus, c'est se laisser porter par lui. Amen. Se laisser conduire par lui. C'est bénéficier de sa force. C'est bénéficier de sa vie. C'est se laisser imprégner de son amour au point que le changement va se produire. Alléluia. Et que nous allons briller de mille feux pour éclairer le monde. Pour que d'autres aussi viennent à la vie. Parce que autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui périssent. Énormément. Je regardais un article qui disait que aujourd'hui la santé mentale est un vrai problème en France. Un vrai sujet. Et qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. L'Église va être confrontée de plus en plus à cette question. En Jésus, le repos nous est offert, bien-aimés. Le doute peut venir, mais par sa parole, Jésus vient chasser en nous le doute. Alléluia. Il alimente notre foi. Il ne nous demande pas d'être fort tout le temps, ni de tout comprendre. Il nous demande de venir à lui et de lui apporter toutes nos charges. Amen. Nous allons lire, pour conclure, Philippiens chapitre 4, et versets 6 à 7, frère Timothée, et nous aurons terminé. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. 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 Qu'il en soit ainsi, que Dieu bénisse sa parole pour qu'elle nous apporte paix, force et courage. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Excellent dimanche. Nous allons continuer avec la Sainte Seine.